Review Transformer Dark of the Moon avec le leader class Sentinel Prime, donc version japonaise, donc c'est pour ça qu'il tire un petit peu plus vers le rouge que le rosé. J'avais surtout peur de ça, voilà, qu'il soit un petit peu trop effectivement rose. Bon, j'aurais préféré un rouge voilà, vraiment camion de pompier, mais bon, c'est pas mal. Alors je sais pas si la balance des blancs est très bonne, ça sera la surprise lors du montage de la vidéo, mais c'est honnête. Voilà, c'est quand même un petit peu clair, on va dire, comme rouge. Il y a des petites teintes, des petits reflets, mais bon. On a ici effectivement comme ça les barrières de sécurité vont grises plastique, hein, comme le bras ici, avec le dessin d'un faux piston. Donc vous pouvez comme ça la lance incendie, la monter, la tourner. On a au bout, bon bah voilà, caoutchouc souple, norme de sécurité, au niveau comme ça des buses. On voit tout de suite ici la tête de Sentinelle. On va dire c'est le gros point dommageable de ce mode-là. Les rétros, pareil, plastique mou. Alors là, bien sûr, plastique dur. Alors c'est dommage, hein, parce que c'est vraiment bien détaillé au niveau des pneus. Rien à redire, par contre, voilà, plastique dur. Bon, ici, on voit une partie du plastron. On a les phares. Voilà, on a ici comme ça, comme des espèces de rangements. Ça, c'est pas mal. Fire screw. Alors voilà, le mien a tendance un petit peu à être mal emboîté. J'ai beaucoup peiné à le transformer de robot en camion. Enfin, surtout, voilà, pour bien tout clipser au niveau des pans. À part ça, par le clipsage des pans, impeccable, ça se transforme vraiment très facilement, j'avais vraiment peur. En tout cas, voilà, que ça soit du torse jusqu'à arriver aux jambes, ça va très bien. Et c'est, voilà, tout aligné, là, la galère commence. Donc, bon courage à ceux qui vont l'avoir. On retrouve là les deux autres essieux, le logo Autobo, bon, le numéro, encore les phares derrière. Ici, donc voilà, pas mal de petits détails, ça fait vraiment plaisir d'avoir un beau leader comme ça. On voit en dessous tout de suite qu'on a le bouclier, qu'on va pouvoir comme ça déboîter. Donc ça tient ici, qui se mettent comme ça dans les jambes. On a également en dessous une trappe. Alors on va soulever ça pour pas trop que ça gêne. Alors vous avez un clip ici et un là. Alors cette fois-ci maintenant, voilà, ça voulait plus sortir. Enfin ça sortait tout seul, maintenant ça ne veut plus. On va pouvoir relever. Et ici, en fait, à l'intérieur, vous avez la double lame à la Dark Maul. Voilà. Bon, justement, concernant la lame, c'est vraiment bien fait. Voilà. C'est brillant, un petit côté un petit peu métallisé pour du plastique superbe rendu. On a ici la charnière, comme ça on a ainsi la lame. Bon, ce qui est un peu dommage, c'est qu'au final, qu'elle soit du même côté. Voilà, j'aurais bien mis le côté biseauté en inversé, mais bon. Et puis voilà, comme ça, la garde. Et le bouclier. Donc on repasse au véhicule. Pour la pseudo-transformation des armes sur le véhicule, voilà, on retourne à relever ça. Vous avez le point ici, donc il y a des clips de part et d'autre qu'on va essayer d'enlever. Alors c'est sa première transformation dans ce sens-là. Donc comme l'avait dit, this site, c'est vraiment raide. Ça de ce côté-là. Au moins ils vont pas se sauver, ça c'est sûr. Hein. Voilà. Vous avez également l'arrière. Alors au final, ce qui m'a vraiment posé problème, à part ces fameux pans, c'est ces pieds. Justement, parce que vous en avez un qui va partir au-dessus et un en dessous. Et là, voilà, pour vraiment tout clipser, c'est vraiment la galère. On va cette fois-ci rabattre. Alors, au moins, ça va bien se clipser, parce que ici vous avez un petit ergot, et ici, voilà, pour pouvoir le mettre. Un coup, pareil de l'autre côté. Donc là, au moins, ça bougera pas. Enfin, ou presque. Vous avez ici les barrières qu'on va descendre. Pareil là-haut, on va lever le bras en attendant. Vous avez le bouclier et la lame justement, donc voilà, on a l'empreinte, on met. Donc ça fait un peu un bouclier à L, hein, mais bon. On va pouvoir justement, vous avez ici, on met là-haut, qui sont un peu comme des gyrophares on va dire. Enfin là vous avez les gyrophares, mais là ça aurait pu en être également. Alors on voit tout de suite, on a un port MECTEC à cet endroit-là. Voilà.
on met bien en force. Et là, vous avez le gimmick super important. On appuie ici. Comme ça, vous avez la lame qui est sortie. Et ça qui sert un petit peu comme des ciseaux. On va pouvoir remettre. Et on a le mode d'attaque du véhicule. Bon, s'ils veulent, je ne sais pas encore ce qu'ils ont pris comme drogue. Mais voilà, va falloir faire tourner parce que ça commence vraiment à être costaud de la part de chez Takara et Hasbro. Hein. Dernier gimmick, vous avez le bouton. Vraiment puissant. C'est vrai que, bon, je sais que les piles sont neuves, il faudra que j'enlève également, mais voilà, le haut-parleur est vraiment costaud de ce côté-là. Allez, maintenant, on passe à la partie robot. Allez, on attaque. Donc, on va déjà baisser tout ça pour pas trop que ça gêne. On relève le pan, ainsi. Vous avez les pieds, donc comme j'avais commencé, voilà, à déboîter. Vous pouvez déjà tout ouvrir. Ça sera déjà ça de moins qui va gêner. Ou pas. Voilà. Et ici, donc ça, effectivement, c'est attaché ainsi. Hein. Là, donc comme vous pouvez voir, vous avez les bras qui passent dans les jambes. Donc le point d'attache se faisait ici et ici. Alors, je sais que j'ai passé du temps, mais sans trop forcer non plus, mais réussir à clipser ça là-dedans, j'ai jamais réussi. Donc ceux qui arrivent, chapeau, mais bon, ça se fermait quand même à peu près convenablement. Comme vous avez pu voir, mais respect à ceux qui arrivent. On continue avec les pans qui sont partout, donc vous voyez, ça commençait déjà à le déboîter ici, et d'un, pareil de l'autre côté. Voilà, parce que vous avez une charnière à l'intérieur. Hein. Ici, donc ça en fait, elle était au niveau des épaules. Là, donc vous voyez, ça, et ça descend, et en fait ça tourne également ici. Les bras, hop, je vais essayer d'enlever tout ça. Donc là, effectivement, vous aviez les tibias, comme je vous disais. Alors, je respecte, pareil, pas trop la notice. Vous pouvez aussi tout de suite les tourner, enfin les descendre, les jambes, puisque ici, vous avez le bassin. Voilà. Donc, pareil, on avait les bras ici qui étaient clipsés dans le dos. Je vais faire comme ça sera beaucoup plus pratique. Donc quand vous le entendez, hein, c'est sur du ratchet. Pour les jambes, donc déjà cette roue là, elle était clipsée vers le haut, donc hop, on la soulève un petit peu. On continue, parce que derrière en fait vous avez une charnière. Voilà, on plie ainsi. Vous avez tous les pans ici, donc voilà, qu'on va rabattre, comme cela, ça ici, le noir ici, ça, donc le picot qui va pouvoir arriver ici pour fermer, mais avant ça vous avez ce petit panneau qui va permettre en fait de combler un trou, donc l'escroissance va aller là, donc comme ça il y a les deux à mettre. Voilà, 1 et 2. La fameuse partie que j'avais pas réussi en véhicule, et ben je vais pouvoir la clipser. Comme cela. Et on positionne correctement le pied. Rebelote de l'autre côté. Alors j'essaye d'attraper le mini pan. Ainsi. On va avoir la roue comme ça. Qu'on déboîte, qu'on soulève un tout petit peu. Faire monter, on plie, boum, comme ça ça fait une petite espèce de rondeur, c'est vraiment sympathique. Voilà, on plie, on continue ici, ça on reclipse là, sans tout que ça gêne et que ça tape surtout. Voilà. Et on plie un petit peu la pointe des pieds. On va remettre dans le bon sens, ça sera quand même nettement mieux. Une jambe, puis l'autre. Donc la partie grise, tout à l'heure que je vous parlais au début, ici elle est clipsée de chaque côté par un picot. Donc voilà, il y a juste à basculer. Vous avez ceci en fait, il va falloir tirer. Donc en fait, vous avez un
une partie voilà, qui passe dans une roue. Pareil de l'autre côté. Voilà, bah, forcément, si on bascule pas les roues, hein, ça passe beaucoup plus difficilement. Voilà, ça sera mieux comme ça. On va basculer ça pour moins que ça gêne. On va pouvoir ici détacher cette partie avec ici le pare-choc. Donc vous avez juste une attache là. Voilà, boum, on bascule. Ça, on balance sur le côté. Vous avez ici le pare-brise. Donc vous ne pouvez pas plus le relever, vous voyez, vous avez différentes articulations. On bascule ainsi, on descend, j'ai la tête. Avec le pan qui bascule un petit peu comme Optimus. Hein. On replie et je ramène ça, en fait, tout simplement au fond derrière. Voilà, donc vous voyez, ça rebascule tout en arrière. Ça rentre également, hop, ici, dans la rainure. Alors on va s'approcher un petit peu plus, parce que là, ça va passer au millimètre. Comme je vous disais, vous avez ceci, là, il faut la descendre, pour que ça passe, en fait, en dessous. Voilà. Et là, cette fois-ci, ça, vous pouvez le replier au-dessus, donc qui était le pare-choc. Et on rabat le tout sur le devant. Cette pièce-là, qui maintenait, en fait, va servir d'attache sur les épaules, comme cela. Voilà, boum, on rebalance ça devant. Vous avez les bras, bon, il y en a un qui était déclipsé, comme vous avez vu. Je vais faire pareil de ce côté-là. Ici, le pan qui était noir, je peux le ramener derrière pour le clipser. Ainsi. Là-haut, je peux le séparer dans la longueur. Voilà. Comme ça. Et ça, je vais le replier dans ce sens-là. Pour moins que ça gêne. Concernant les rétros ici, alors, il faut les plier. Voilà, on les rabat vers l'intérieur. Cette pièce, donc je la redescends. Ici, vous avez voilà, une autre charnière. On passe par en dessous. Voilà. Et on remet là. Je refais pareil ici. Ainsi, tac, tac, tac. Ah, il s'est déclipsé, c'est pas grave. Voilà. On bascule ça. Et on essaye de clipser quand ça gêne pas trop. On approche de la fin, donc on a ici, voilà, de quoi ramener les bras, un petit clips, et on verrouille. Voilà, toujours du cliquetis, je descends ça. Je rabats comme ça les pans, un peu comme des ailes. Voilà. Hop, il s'est sauvé. Dans l'alignement, ceci derrière. Ce que j'avais séparé, je vais pouvoir le replier derrière. Et comme ça, l'écarter un petit peu. Donc ça fait des ailes, mais bon. Et on finit par les barrières, voilà, à plat. Enfin, un petit peu penché vers le bas.